Think and Multiservice SARL. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition consacrée à la ville de Goma, au Nord Kivu. La région des Grands Lacs, plus que jamais au bord d'un conflit généralisé, à l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence ce dimanche. La chef de la diplomatie congolaise demande des sanctions contre le Rwanda suite à son soutien accordé aux troupes du M23. Les deux pays, à savoir la RDC et le Rwanda, ont même rompu leurs relations diplomatiques alors que l'inquiétude grandit sur une possible chute de Goma. Des milliers de personnes fuient déjà la capitale du Nord Kivu. Toujours autour de la nouvelle chaude du jour en RDC, Goma n'est pas encore tombé, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, bien qu'étant attaqué vivement par le M23 soutenu par le Rwanda. Certains FRDC résistent encore face à cette guerre. Une confirmation de nos correspondants à Goma. Les rebelles n'ont pas encore pris le contrôle de la ville de Goma, mais ils revendiquent ce dit contrôle dès les premières heures de ce lundi 27 janvier 2025. Menacée depuis plusieurs jours, la ville de Goma a vécu une nuit agitée avec des crépitements des balles qui ont perturbé la quiétude de la population civile. Mais dans quelques quartiers de la ville, des échanges de tirs sont toujours rapportés, ainsi que la présence de plusieurs militaires des forces gouvernementales. Restons toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Les grands constats faits est que plusieurs effets militaires sont abandonnés, dont les véhicules sont visibles dans certaines avenues. D'autres militaires des FRDC ainsi que des résistants de Wazalendo se sont rendus à la MONUSCO sur ordre du M23 qui a par ailleurs dit contrôler le trafic lacustre. Aussi, le pillage se poursuit même dans l'enceinte de l'aéroport international de Goma. Pendant ce temps, à la prison de Muzenze, environ 4400 détenus ont profité de la situation sécuritaire confuse et se sont évadés de la prison centrale, confirment des sources pénitentiaires. Ce matin, ces détenus ont incendié une partie de la prison. Au moins 10 décès enregistrés, dont des femmes. La situation alarmante a provoqué une réunion de crise présidée par le président Félix Tshisekedi. Selon le compte rendu, la priorité reste la protection des vies humaines malgré le combat acharné entre les FRDC et le M23. Le devoir du président de la République et du gouvernement est d'assurer la protection de la population, a assuré le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, appelant ainsi à une stratégie pour éviter des pertes civiles dans ce conflit. Voilà qui met fin à ce portefeuille d'informations spécialement consacré à la ville de Goma. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.